Bonjour à la maison, ici Nancy pour Au-delà des mots. Vous la connaissez sûrement, elle est au naturel, c'est une naturopathe, mais la connaissez-vous vraiment? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Annie! on te voit toujours dans l'actualité, hein? On parle de toutes tes choses, mais moi, j'avais envie de connaître. Annie, tu n'as pas toujours été naturopathe, tu as commencé à quelque part. Oui. J'ai un petit doute parce que, bon, j'avais entendu dire que ton petit côté, justement, naturel te fait emmener. Bon, je ne le dirai pas, on va le découvrir, mais pour moi, le côté naturopathe sonne avec bien des choses. Hein? Souvent, on a une idéologie d'une personne naturopathe, là, ça mange de l'herbe, c'est très basique, nature, un peu... Très grano. Ah oui, c'est ça, j'allais dire, très grano. Tu sais, on a une image typique d'une personne naturopathe. Puis moi, quand je te regarde, c'est tellement pas ça que je vois. Pas que tu n'es pas grano ou quoi que ce soit, parce qu'on a parlé quand même un peu de nourriture, mais tu sais, c'est comme, tu reflètes pas le granola, tu reflètes la santé. Puis j'ai envie de découvrir ton histoire, de comment tout ça a commencé, et puis je te poserai la question comme suit, comment a été ton enfance? Bien, en fait, j'ai eu une belle enfance. Moi, j'ai eu des parents aimants, une maman aimante, un père extraordinaire, à la maison, fonctionnaire, maman à la maison. On a été 4 enfants. Moi, je suis la dernière de 4. Donc, un garçon. Le petit bébé. Le petit bébé. Et malheureusement, il y a eu un drame dans ma famille. Quand moi, j'avais 4 ans, mon frère, qui était le plus vieux, s'est fait frapper par une voiture. Oh. Donc, on a vécu, je te dirais, le premier drame familial, assez intense, parce que c'était le plus vieux, le seul garçon. Moi, étant 4 ans, j'étais... plus spectateur, je te dirais, du drame. Pas vraiment. J'ai pas vraiment de souvenirs non plus de mon frère. Mais ce que j'ai mis sur mes épaules suite à ce moment-là, c'était un peu une forme de responsable. OK. Ma mère m'a toujours dit que j'étais la rapporteuse, j'aimais la droiture, fallait que les choses fonctionnent correctement. Si une de mes sœurs faisait quelque chose de pas correct, c'est sûr que je le rapportais. J'avais comme le sentiment de justice, puis soyons justes, puis pas faire de niaiseries. Mais toi? J'étais comme ça, j'étais très straight, même enfant. OK. Et ma Parce mère... que tu colportais, excuse-moi, les gens de ta famille, mais toi, tu te permettais-tu des choses ou tu étais vraiment stricte pour toi-même? Mais j'étais stricte aussi pour moi, là. Tu sais, OK. c'était, Pour un on enfant, ment pas, on boit pas, Wow. on fait pas de cachotterie. C'était, on dirait déjà, comme si Dieu, déjà en partant, m'avait mis sa semence de « you don't sin ». OK. Tu sais, tu ne commettras pas de péché. Évidemment, on sait que je suis pas sans péché, pas du tout. Mais j'avais quand même cet esprit de justice, peut-être, en moi. Et il y a une chose que ma mère m'a toujours dit, jeune, qu'elle ne disait pas à mes autres sœurs. Elle m'a toujours dit, Annie, t'es née sur une belle étoile. Puis, peu importe ce que tu vas faire, tu vas toujours revirer ça en quelque chose de très positif. Elle m'a toujours dit ça. Pourquoi elle m'a dit ça? Encore aujourd'hui, des fois, j'ai des discussions parce que ma mère est toujours vivante, elle a 86 ans, mais elle dit, Annie, t'avais comme une étincelle qui fait que c'était facile pour toi d'avancer. Fait que très tôt dans la vie, encore une fois, on sait qu'il y a certaines paraboles dans la Bible. Aujourd'hui, en connaissant la Bible, je me ramène des fois à ça, mais Dieu nous donne des talents. Aujourd'hui, je les comprends. Puis pourquoi? Parce que ma mère, quand j'étais jeune, me disait « Annie, tu as beaucoup de talent. » Ma mère était croyante, oui. Puis ma mère me disait... Elle était croyante, elle était catholique. On allait à l'église, mais quand même, ça faisait partie de ses principes. Et elle m'a toujours dit « Annie, Dieu t'a donné beaucoup, il t'a donné beaucoup de talent. »
J'étais bonne en dessin, j'étais bonne dans les sports, j'étais bonne à l'école. J'avais beaucoup de facilité dans beaucoup de tâches. Donc, cette responsabilité-là que ma mère arrêtait pas de me dire, fallait que je pousse. Fallait que j'excelle. Si j'ai des talents, faut pas que je les garde en dormance, faut que je les fructifie. Le pire, c'était probablement pas quelque chose qu'elle te demandait. C'est toi qui se mettais cette pression. Oui, ben oui, indirectement. C'est sûr que c'est moi qui se mettais cette pression-là, mais on dirait à cause de cet enseignement-là, naturellement, je me l'imposais. Et le fait d'avoir eu la perte familiale aussi, c'est comme, OK, là, c'est moi qui ai les talents. C'est comme si c'était une façon de remonter le moral. Je sais pas comment expliquer, mais ça a été un fardeau un peu que j'ai porté en moi pendant plusieurs années. Fait que très jeune, moi, j'ai fait du sport, j'ai fait du tennis de compétition. Wow! Okay. Moi, j'ai été première au Québec dans mes années juniors. Je suis pas surprise, je te regarde, tu as la physionomie pour le faire. Oui, j'ai fait beaucoup de sport, dont le tennis, d'une façon plus professionnelle ou semi-professionnelle. Pour finir, justement, à 17 ans, j'avais reçu une bourse universitaire qu'on appelle les NCAA aux États-Unis. Une bourse d'études 100% donnée, études gratuites, tennis gratuit à l'Université de Tampa. Et finalement, c'est là que le revirement a un peu changé parce que c'est là que la maladie a commencé à cogner à la porte. Et j'ai fait une grosse mononucléose à l'âge de 17 ans, qui était l'année où je devais partir aux États-Unis. Finalement, cette bourse-là a été retardée. Et pendant un an, j'ai pris une pause, comme on dit. Ça devait te fâcher parce que tu es tellement une personne des fois, on se dit, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il y avait un autre chemin prédéterminé pour moi. Je me questionnais à 17 ans. Là, je commençais à être amoureuse. J'avais un chum dans le temps. Fait que là, ça voulait dire, bien là, je quitte. Il va falloir que je le quitte. Tu sais, je ne sois plus avec lui. Ça commençait à être compliqué, là. 17 ans, les amours de 17 ans, ma bourse universitaire. Mais là, en étant malade, ça a mis une pause. T'avais-tu encore ce côté... Faut pas pécher? T'étais-tu encore... Moins. Moins? Oui. J'étais... moins dans l'esprit de justice que comme quand j'étais jeune. On perd ça, hein? L'adolescence, on revient dans les choses du monde, comme on dit. Et finalement, il y a quelqu'un qui avait entendu parler d'un concours de Miss Montréal. Et là, je tombais dans mes 18 ans, qui m'a inscrit. Il m'a inscrit au concours Miss Montréal. Moi, je m'en allais aux États-Unis pareil. Finalement, je fais le concours. Et finalement, je remporte... Bien, je suis pas surprise encore. Ça. Non, mais ça, je te dis, c'est comme, on dirait, j'ai plusieurs vies à mon histoire. Fait que je suis devenue Miss Montréal en 1989. Et ça a fait que j'ai dit, je m'en vais plus aux États-Unis. Et là, il y a une agence de mannequins qui m'a pris à la charge. Fait que finalement, ma carrière de tennis est allée au rencard. Et je suis rentrée dans le monde du spectacle, comme on dit, qui est complètement l'antipode de qui je suis devenue aujourd'hui. Fait que j'ai été mannequin pendant 14 ans. 14 ans? Oui, jusqu'à ce que j'aille finalement Justin, mon garçon, à 34 ans. Est-ce que tu trouvais, quand tu es rentrée dans le côté mannequin, Miss Montréal, est-ce que, parce que moi, quand tu me dis ça, il y a une chose que je pense, puis je me dis, est-ce que tu étais fatiguée? La mononucléose, quand même, là, c'est de la fatigue accumulée aussi. Hein? Puis est-ce que tu t'es dit, ben je peux faire carrière là-dedans, je fais des sous, puis c'est bien moins de job? Je ne suis pas allée à cette réflexion-là. Je pense pas que j'avais cette maturité-là. Mais effectivement, dans ma personnalité... C'est tellement différent. Oui, fait que je mais me dis, il doit y avoir une raison. Que je ne mettrais pas tant d'efforts, mais en fait, c'est que moi, dans ma carrière de mannequin, j'étais pas la mannequin internationale, magazine. Moi, je faisais beaucoup ce qu'on appelle du catalogue, de la photo pour les locaux, les manufacturiers, présentation, mettons, je sais pas, mais dans le temps, la Maison Labbé vient pour l'acheteur Simon Chang. Bien, Simon Chang m'engageait pour que je porte les vêtements en démonstration pour l'acheteur. OK. Je faisais... C'est un domaine, moi... les gens ne connaissent pas ça, c'est ça. Mais je couraillais comme une vraie folle. Je faisais 3-4 clients par jour. Oui, je faisais beaucoup d'argent. Mais il y avait un côté effréné. Au début, c'est le fun quand tu es jeune. Mais très vite, 24, 25, 26, je commençais à m'exaspérer du monde dans lequel j'étais. Clairement, c'était pas ma voie.
mais probablement qu'il fallait que je goûte à tout ça pour revenir un peu plus dans l'humilité, puis revenir plus terre à terre, mes besoins. Même comme mannequin, oui, il y a les soirées mondaines, mais j'y allais pas vraiment. Moi, j'aimais faire mon travail. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs opportunités d'aller à l'étranger, faire des 1 mois, 2 mois, etc. Mais moi, je me suis mariée à 22 ans et je ne voulais pas voyager. Je voulais faire mon travail et ça me convenait tel que c'était. Mais je reviens encore avec la maladie parce que j'étais quelqu'un qui est très... J'aime pas le mot perfectionniste, mais j'aime pousser. Je pousse mes limites. Encore là, j'ai des talents, fait qu'il faut que je les fructifie. Fait que ça, mais il n'y a pas de break pour une personne comme ça. Fait que j'avais le don d'augmenter ma clientèle, de ne pas dire non à tel client. Fait que je me trouve un horaire, j'ai fait un trou. Fait que très vite, la fatigue chronique, j'avais des brûlements d'estomac, des migraines, l'insomnie vers la fin. Fait que déjà, encore une fois, c'est comme si la santé voulait me freiner parce que c'était pas encore ma voie. Et finalement, à 29 ans, j'ai eu un diagnostic d'une dysplasie cervicale qui est un pré-cancer du col de l'utérus. Et ça a fait comme « wow, ça va être quoi la prochaine étape? » Et j'ai subi une opération. En fait, c'est des cellules cancéreuses au niveau du col de l'utérus. J'avais toujours pas eu d'enfant, donc j'ai eu très peur qu'on m'enlève l'utérus. Finalement, ça a été une conisation du col, donc on enlève une partie du col. Mais ça a été, je te dirais, l'élément clé de ma première révélation où, Annie, relax. Ça marche pas, là. T'as bien beau avoir un paquet de talents, mais courir comme ça marche pas, là. Mais est-ce que cette maladie-là, ça a un lien avec le travail que tu fais ou c'est juste ton système? Je pense que la santé et les émotions, c'est sûr qu'ils sont intimement liés. Hein? Nos pensées créent. Nos pensées créent un environnement toxique, ça c'est sûr. Et le fait d'être toujours stressé, là, je pourrais aller en naturopathie, mais comment le système nerveux va gérer ça? Là, aujourd'hui, je pourrais l'expliquer. J'allais dire, c'est la naturopathe là, qui parle. Oui, là, c'est clair, c'est la naturopathe qui parle parce qu'il y a eu des répercussions sur mon système digestif. Mais dans ce temps-là, pour toi, je le savais comme c'est une maladie, c'est une maladie. Exactement. Là. Et mon médecin que je voyais à ce moment-là, elle ne savait plus quoi faire avec moi, là. Là, c'était des pots de Tylenol. Moi, des migraines, je me levais le matin, j'avais mal à la tête. Là. C'était un pot de Tylenol par mois avec un pot de Tylenol d'Advil. Ça marche pas. Plus, bon, là, j'ai ce diagnostic-là, mais j'ai l'Hashimoto, trouble de thyroïde, des migraines, je dors plus. Ça se rajoute. Donc là, c'est là que j'ai dit, sans lui dire à lui, j'ai toujours pas la foi, mais je demande à l'univers. J'étais très New Age à ce moment-là. Je m'en allais dans le monde où l'humanisme était plus accessible, peut-être. C'était ma porte d'entrée spirituelle. Et là, je dis à l'univers, ben garde, là, donne-moi des solutions. Ça a commencé comme ça. Et là, une personne mannequin que je côtoyais, elle m'a dit, Annie, pourquoi tu ne consultes pas un naturopathe? Et moi, ma mère m'a toujours dit, Annie, t'es née sur une bonne étoile, donc je fais confiance à l'univers dans mon discours. Je fais confiance qu'il se présente, je suis très, très ouverte aux suggestions. Je rencontre un naturopathe. Je pense que t'es comme moi là-dessus. T'aimes tout le monde, puis tu vois pas le mal dans personne. Non, effectivement. Je suis dans mon monde de licorne. C'est ça. Mais oui, mais je fais confiance. Ça fait du bien. Et à cause de ça, j'amène mon mari qui est plus méfiant parce que moi, j'ai jamais vu un naturopathe. Je sais pas qu'est-ce qu'il va me dire. Fait que je veux une deuxième voix pour être sûre que ça marche. On va être deux à dire on va être deux à avoir du discernement. Ouais. Fait que finalement, je sors de cette rencontre, mais vraiment émerveillée. Complètement bouleversée, là. Pas émerveillée, mais bouleversée. Et Stéphane et moi, il dit, Annie, toi, tu vas guérir, mais moi, je vais prévenir. Fait qu'on est arrivé à la maison, on a fait le ménage du garde-manger, on avait des sacs de poubelle, j'ai tout jeté ce qui était plus bon, farine, sucre, tout ce que, en naturopathie, en fait, tout le monde sait ça, là. C'est toutes des choses qu'on sait. Et j'ai été, en fait, s'il y a une chose que le tennis
et le travail autonome ou travailleuse autonome que j'ai fait toute ma vie, j'ai jamais travaillé pour personne, m'a amené à avoir beaucoup de discipline. La discipline, pour moi, c'est très facile. Fait que si je décide de changer quelque chose, je le change. Donc, du jour au lendemain, je me suis mis à manger des fruits, des légumes, boire beaucoup d'eau, prendre mes petites potions de nettoyage, de détoxification, mais ça a changé ma vie à un tel point que 6 mois plus tard, je rentrais à l'école de naturopathie pour suivre ma formation de naturopathe. C'est comme si j'avais une soif inassouvie de connaissances. C'était pas assez. Mes rencontres, c'est comme... Puis j'avais toujours mes questions, puis... fait que là, j'avais vraiment une soif d'apprendre comment je me responsabilise, comment je peux donner à mon corps les moyens possibles d'amener la guérison. En fait, c'est ça. C'est comme si je venais de réaliser que c'était possible, qu'on nous a tout le temps caché, qu'on a besoin d'un médecin, qu'on a besoin d'un avocat, qu'on a besoin d'un représentant de quelque chose pour nous sauver, qu'on a besoin d'un homme pour nous sauver. Puis toi, ce rôle-là, tu t'es dit, je vais le prendre. Oui. Mon médecin ne savait pas trop quoi faire avec moi, mais moi, je vais aider les gens à savoir quoi faire avec Bien, au début, c'était même pas pour en faire carrière. OK. Ah, c'était pour toi perso, c'était pour moi personnel. OK. Oui, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Tu étais juste passionnée, puis tu disais... Oui, mais je savais qu'il fallait que j'aille là. OK. Je faisais confiance. Je m'en vais là. À l'univers. Oui, à l'univers. Je prends les cours, puis c'est là que ça a commencé. Et ça a été une aventure tellement extraordinaire parce que, passionnée comme je suis, après 1 mois, 2 mois, mais même avant de commencer mes cours, bien là, j'essaie de convaincre ma mère, j'essaie de convaincre mes sœurs, j'essaie de convaincre mes amis, les mannequins de mon entourage. J'ai tellement envoyé de monde à mon naturopathe. T'étais restée quand même un peu mannequin pour arrondir? À 30 ans, j'étais encore mannequin. Donc, je faisais mes études tout en continuant à travailler, mais j'avais quand même commencé à faire un travail de départ, apprendre à dire non, apprendre à me choisir, ce qui était très différent dans ma vie, là. Au lieu de dire oui et de plaire à tout le monde, hein, on vient au monde, on veut plaire à nos parents, on veut plaire à nos parents, on veut plaire à nos professeurs, on veut plaire à tout le monde. J'avais toujours peur un peu de pas être à la hauteur. Moi, j'étais vraiment la petite fille qui est bonne puis qui paraît bien, que ma mère est fière. Encore aujourd'hui, je veux que ma mère soit fière de moi, mais ça a pris une dimension différente. Puis tranquillement, la naturopathie est venue me détoxifier, mais avec l'habileté que j'avais de vendre une idée, vendre un message et porter l'exemple de ma transformation, parce que finalement, j'ai bien guéri, j'ai pas eu de récidive et aujourd'hui, j'ai 55 ans. Wow. J'ai pas eu de récidive de cancer, j'ai guéri mon problème de thyroïde, j'ai guéri mon problème de reflux gastrique, j'ai arrêté d'avoir des migraines, j'ai retrouvé mon énergie. En fait, mon corps s'est réparé. Juste avec les changements que j'ai faits, une meilleure hygiène de vie pour moi-même. Et c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui, d'enseigner aux gens comment s'y prendre. Puis là, moi, on va revenir un petit peu en arrière parce que je sais que je voulais surtout en parler parce que, bon, c'est drôle parce que tu me parles de l'univers. Ma mère avait une croyance, elle croyait en Dieu, bon, elle va à l'Église catholique. Donc, tu baignes, tu veux pas te déplaire à Dieu. Mais tu as dit tantôt, je commençais mon New Age. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que tu dis que tu commençais. Donc, en fait, comme tu es une personne curieuse aussi, puis que tu dis que quand tu embarques dans quelque chose, tu embarques. Fait que je creuse. J'imagine que tu n'as pas juste effleuré le New Age. Non. J'aimerais que tu m'en parles. Oui. Bonne ta question. En fait, très jeune, on allait à l'église tous les dimanches. Donc, je connaissais le nom de Jésus, je savais qui il était, mais je n'avais pas de relation avec lui. On connaît Dieu, mais sans plus. On va à l'église, puis on trouve ça plate. En gros, ça ressemblait à ça. On ne comprend pas tout On ne comprend pas toute l'histoire, puis c'est correct, ça fait partie du plan. Et quand je dis New Age, c'est que quand tu nettoies ton corps, OK? Aujourd'hui, on sait que le corps, c'est le temple de Dieu. Aujourd'hui, je le comprends. Mais à ce moment-là,
je nettoie, donc je fais de l'espace. Donc, je crée de l'espace. Pourquoi? Et là, qu'est-ce que ça a opéré en moi spirituellement? C'est qu'on dirait que je vide quelque chose, donc il faut que je remplace par d'autres choses qui vont me faire du bien. Exact. Et la première chose qui est venue en présentation, c'était le Reiki, les livres de Wayne Dyer. Je ne sais pas si tu connais Wayne Dyer, mais c'est pour quelques-uns, il y en a peut-être quelques-uns qui vont comprendre. Wayne Dyer, c'était un des grands maître spirituel du New Age. Il a fait des conférences partout dans le monde. Il a écrit plusieurs livres. Et ces livres, ils sont beaux. C'est très bienveillant. Ça parle de Dieu. Évidemment, ça ne parle pas de Jésus, mais ça parle de Dieu. Donc, Dieu est accessible. Et c'est « demande et tu recevras ». Donc, ça copie les écrits. Oui. Mais le New Age copie. Mais moi, je connais pas la Bible encore. Puis tu trouves que c'est beau? Bien, je trouve ça beau, puis ça me fait vraiment du bien. J'ai un vision board, je commence à écrire, je demande, je fais des demandes claires, je reçois, je me sens récompensée. OK, fait que c'est pas des... C'est comme aujourd'hui, mettons, la prière, mais là, tu fais tu visionnes. Oui. J'ai mon vision board. Je fais de la visualisation sur qu'est-ce que je veux dans ma vie, autant spirituel que physique. Puis j'ai creusé beaucoup de lectures, les quatre accords Toltec. Je ne sais pas si aussi si tu connais ça, sûrement pas en étant chrétienne, mais d'autres vont comprendre ces lectures-là. OK? Et c'est toutes des... comment bien se comporter comme humain en société. C'est beau. Mais c'est beau, regarde. Fais du meilleur de toi-même, ne fais aucune supposition. Donc, ça rentre un peu dans les commandements, mais toujours en étant accessible, parce que là, tu ne mêles pas la religion là-dedans. Fait que j'ai été loin là-dedans jusqu'à même faire une formation en Reiki. Puis on sait que le Reiki, bien, encore une fois, mais là, on canalise des énergies. Aujourd'hui, on canalise quelles énergies quand tu es là-dedans? Aujourd'hui, évidemment, bien, puis là, je vais m'en venir là, mais c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Pour avoir resté, quand même, je ne sais pas combien de temps que tu es resté sur le côté New Age, as-tu des expériences que tu as vécues ou ce que tu dis, assurément, c'est vrai? Parce que, tu sais, moi, je t'écoute parler parce que, bon, moi, je suis devenue chrétienne à 29 ans. Là. Fait que, tu sais, j'ai quand même passé, pas dans cette... mais tu sais, je connais toutes ces choses-là pour en avoir entendu parler, mais de n'avoir rien vécu. Puis, bon, tu sais, je sais que les gens vont parler souvent énergie positive, c'est toi qui crées ton futur, tu as des chakras mankras, ou tu sais, bon, en tout cas, là... Bien, en fait, j'étais pas tant dans les chakras, je suis pas allée jusque-là. Moi, je suis restée plus simple. C'est un peu le reflet de qui je suis. Moi, j'aime la simplicité. Qu'est-ce qui me fait du bien? J'y vais. Donc, au niveau énergie, c'est comme... c'est un peu comme la prière. Tu te concentres à focusser sur quelque chose qui te fait du bien, tu imagines une couleur, tu imagines une vibration, tu imagines ton cœur qui prend une dimension qui illumine, comme ta lumière intérieure, puis tu as vraiment un feeling puissant. Vraiment, où je me sentais... wow, la vibration, j'ai de la chaleur partout dans mon corps. Tout d'un coup, j'ai froid, puis là, je peux faire diffuser la chaleur jusqu'au bout de mes doigts. C'est puissant, là. À cause que tu le vivais, tu disais, je suis à la bonne place, ça marche? Oui, tout à fait. Oui, ça marche. Ça a marché pour moi. Jusqu'à... Ton conjoint, lui, il faisait-tu la même chose? Était-tu... Non, il n'était pas aussi embarqué que moi. Il a lu beaucoup là-dessus. Mais lui, curieusement, c'est comme si son âme lui disait, fais attention, touche pas à ça. Il te le disait? Il me le disait, Annie, va pas trop loin là-dedans, embarque-moi pas là-dedans. Il y avait une prudence, sans comprendre pourquoi. Bien là, mais c'est le pilier du couple. Ah, c'est ça. Mais il me laissait aller parce que ça me faisait du bien, puis il n'y avait pas de mal là-dedans. Et Mais on dit qu'il n'y a pas de mal là-dedans. Tu sais, moi, j'aimerais dire à la maison, même si je n'ai pas été vers ce chemin-là, puis je pense que tu dirais la même chose aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas de mal. Bien, si on verrait du mal, on n'irait pas. Le diable doit rester subtil. C'est clair. Il fait en sorte que
tu aies du bien, comme dans le fond des diseuses de bonne aventure, Oui. de cartes, des affaires-là. Ton père me parle. Oui. Non? Fait que là, la personne va dire, il existe, puis je peux Et l'entendre. puis à j'en ai vu travers. des Fait- voyants, là. Ah oui? Ben oui. OK. Oui, oui, j'ai vraiment Mais ils font exploré tout, tout. tu sais, comme je disais, si c'était pas le Oui. fun, puis si c'était Puis pas on est vrai, curieux. on n'irait pas. Fait Puis qu'ils on font- aime ça, savoir ce qui se passe demain, ou Ouais, qu'est-ce qui c'est s'en ça. vient d'une certaine façon. Ça mais nous réconforte. ça nous réconforte. Mais oui, Ouais. j'ai exploré toutes ces zones-là Mhm. jusqu'à ce que ça ne me serve plus. Et c'est là que je m'en viens. C'est que, là, j'ai 55, donc 2020 arrive. Mais juste une petite question avant ton 2020. Oui, Ta mère, oui. elle voyait tout ça, elle? Oui, mais elle était pas... c'est là que je me rends compte que, tu sais, naître de nouveau, là, Oui, c'est vraiment avoir l'Esprit Saint en dedans. oui. Et l'Esprit Saint te donne vraiment le discernement. Mhm. Et je me rends compte que autant qu'elle avait une relation avec Dieu, l'Esprit Saint avait comme pas pris complètement possession. Mais c'est pas. Et c'était elle n'avait pas enseigné. tout son discernement. Fait qu'elle me laissait aller, puis elle avait pas... Elle trouvait ça le fun de me voir aller. C'était pas... Elle trouvait ça beau. Oui, OK. oui. Elle me Mais disait tu sais, pas, en fais même attention. Les gens dans ces générations-là, l'enseignement qu'ils avaient au Était niveau différente. catholique, c'est j'écoute mon curé, Oui, ton curé. j'écoute, tu sais, puis la façon que c'est enseigné, c'est qu'eux détiennent plus de vérité. Oui, alors Fait que donc, de lire t'écoutes, ta tu sais. Bible, tu as une Ben, autre t'avais pas le- référence. c'est Exactement, ce qu'elle ne faisait pas. C'est ça. Oui. Mhm. Donc, 2020 arrive. 2020 arrive, on le sait, c'est l'histoire de toute hein? On va éviter les mots. Et dès les premières semaines et premiers mois, et là, je suis naturopathe, là. Mhm. Là, on a une époque où... Là, tu travailles là-dedans. Là, je travaille, là. OK. OK? 2020, là, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, là. 20 ans que tu es De naturopathie. OK. Oui. Et je sais tout de suite que ça ne marche pas. OK. Ça marche juste pas. Oui, parce que tu es très J'embarque pas. naturel, toi, déjà, Ben en oui. partant. Puis moi, ben je le dis, moi, je suis pas vaccinée. Mon fils, lui, n'a jamais été vacciné. Il a 21 ans, il n'a jamais eu aucun Fait que t'as vaccin. jamais été pour Donc, ça, pour déjà, en moi, partant. c'est... Non, parce que l'immunité naturelle, pour moi, c'est là-dessus que tu travailles dans ton hygiène de vie. Et c'est pas un pharmaceutique qui va me rendre fort. Voyons donc. Donc, déjà là, moi, ça marche pas dans le narratif. Et c'est là que je te dirais, ma première révélation d'éveil a été à l'âge de 30 ans, avec la naturopathie, sans dire la mafia médicale, mais tout l'aspect médical my God, on nous cache. T'en avais plus de besoin. Non, ça a été fini. Ça a été fini. Et là, ça a été mon deuxième déclencheur, mais qui m'a amené sur les autres tentacules. OK. Et là, Stéphane et moi, on a commencé à se poser des questions et à remettre en question le gouvernement. D'où ils viennent, d'où ils prennent leurs décisions, la franc-maçonnerie. Là, on s'en va dans le satanisme. On commence à lire sur le satanisme, Vous les aviez le Sumériens. Bien là, en fait, ça touche un peu le New Age, parce que le New Ben oui, Age, oui, oui. on va beaucoup Mais c'est là-dedans. pour ça que je pensais que tu avais été jusqu'à là, mais tu es resté quand même un J'ai peu... resté juste dans le beau. Oui, juste dans Ouais. les étoiles. Mais là, et les dans le reflets. 2020, là, je suis allée de l'autre bord. Ah, OK. Là, j'ai vraiment creusé les Sumériens, les anges déchus, les rituels sataniques, la franc-maçonnerie, et j'en passe, sans parler de la dénocron, je sais tout, là. Et là, excuse-moi, là, mais ton petit côté... Parce que toi, tu dis les licornes, mais moi, Jean-François, je suis un peu comme toi. Puis des fois, il me dit, Nancy, Ouais. descends de ton monde des calinos. Ouais. Puis là, je disais, non, mais je l'aime, moi, je suis bien Ouais, dedans. mais là, quand je- tu lis là-dedans, là, Non, tu fais comme, oh, il y a d'autres choses qui existent, là. Nancy, je suis tombée en bas de ma chaise. Ça fait peur quand tu lis J'ai eu toutes ces très choses-là. peur. Ouais. J'ai pleuré ma vie plusieurs fois. Wow. Donc, à chaque fois que je découvrais un drame, d'une réalité mondiale, de ce qui se passe dans... On ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour de nous. C'était un choc, mais moi, au lieu de... Non, je referme la porte, puis je veux pas en Je veux savoir pas en entendre plus. parler, là. Je continue, puis je Ouais, ouais. continue. Ben oui, mais t'as été de même depuis que t'es Ben, jeune. hein? exact. Donc, je vais au bout. Oui, c'est Je ça. suis une chercheuse, dans Oui. le fond. Oui, je suis vraiment une chercheuse. Donc, je vais aller au bout. Pourquoi? Parce que je cherche la vérité. Et là, je te Oui. dis ça, puis ça m'amène une montée d'émotion. Hmm. Donc, quand tu cherches vraiment la vérité, Quand tu cherches vraiment, oui, c'est le mot et c'est là que magique, ça ouais. s'en vient. Mhm. Pour la première fois de ma vie, je cherchais la vérité. Et juin 2020, c'est là que ça s'est passé. C'est que là, je me rends compte que l'issue, il n'y en a plus d'issue. Puis c'est sûrement pas
politicien mondial qui va nous sauver. Je suis désolée pour ceux qui y croient encore. Moi, je n'y crois pas. Mais je le savais déjà. Et là, je me suis adressée à lui. Là, c'était pas l'univers. Mais je savais pas encore c'était quoi son nom. Mais j'ai dit Dieu. Je dis là, si tu existes vraiment, là, donne-moi des confirmations, guide-moi, donne-moi des réponses. J'ai besoin de savoir comment je vais faire pour m'en sortir. Parce que là, mon New Age m'aide plus, là. Il t'aidait plus à rester zen, là, il m'aide plus, là. Ouais. Là, je vois plus d'issue, je me sens pas bien et je ne vois vraiment aucune porte de sortie. On va tous être démolis, on va se faire anéantir, il va y avoir une guerre mondiale, on va être confinés. C'était vraiment, vraiment ça. C'était l'époque où il n'y avait pas encore trop de censure dans les réseaux sociaux. Et j'ai reçu par Messenger une fille que j'oublie son nom. Elle m'a envoyé une vidéo sur l'eschatologie biblique. C'est pas évident à lire comme première chose. L'eschatologie biblique, c'est une vidéo de 6 heures sur l'histoire des prophéties. OK. Et là, j'écoute le premier 2 minutes. Je sais pas pourquoi, je l'écoute. Mais à ce moment-là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, là. J'ai fermé le vidéo, j'ai dit, Stéphane, je peux pas écouter ça toute seule et je sens que c'est trop gros pour que je l'écoute toute seule. Il faut qu'on l'écoute ensemble. Il dit, parfait. Samedi arrive, pyjama, on écoute la conférence. Ça a été à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois la révélation de Jésus, Dieu qui est venu dans la chair pour vraiment payer le prix de la rançon et que c'était le seul qui peut faire ça. C'était tellement fort. Tu sais, des fois, on entend des témoignages, des miracles, là. J'ai eu un éclair qui s'est passé à travers ma chair. J'ai pas arrêté de pleurer pendant une semaine. Toute la semaine, c'est comme on dirait que j'avais ma vie un film qui se mettait devant moi avec des moments de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait qui étaient évidemment pas justes et qui me ramenait. L'Esprit Saint, c'est comme s'il me ramenait ce moment-là, Annie, repens-toi. Et j'en pleurais. C'était... Mais ce que je veux dire à l'auditoire qui écoute, que j'ai omis de raconter, c'est que moi, quand j'ai été une joueuse de tennis, j'ai malheureusement détruit mon dos. Ce que j'ai pas raconté, c'est que moi, j'ai un disque écrasé avec des vertèbres et vers la fin, près de ma cinquantaine, je ne pouvais pas dormir sur le dos, barré, travailler dans mon jardin penché. J'avais vraiment le dos fini, là, infiltration, puis j'étais sur le bord de l'opération. Mais ce que j'ai vécu, ce samedi-là, et je m'en suis rendu compte le vendredi, c'est qu'il m'a guéri de mon mal de dos. Wow. Et depuis 5 ans, 6 ans, je n'ai plus rien dans mon dos. J'ai un dos de jeunesse comme j'ai eu avant. Comme si, et là, je pourrais dire, en énergie, bien, la vibration est tellement forte parce que ça vient de Dieu. Il a probablement tout réaligné dans mon corps. Puis il m'a amené cette guérison-là. Il m'a amené cette guérison-là qui, pour moi, a été une révélation encore plus forte que ça venait de lui. Et aujourd'hui, j'appelle un peu, où je travaille, les gens me consultent. C'est un peu aussi un endroit où j'ai l'opportunité de porter témoignage de ce que je vis maintenant, ma relation avec Jésus. Et pourquoi Jésus n'est pas Dieu? Puis souvent, moi, c'est quelque chose qui est important de mentionner Jésus parce que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on est sauvé seulement. Il y a un verset dans la Bible, d'ailleurs, dans Jean, où un de ses disciples, il dit « Oui, mais Dieu, le Père, OK, mais comment on fait pour avoir accès au Père? » Tout le monde croit en Dieu. Ouais. Tout le monde croit en Dieu. Ouais. Même les New Age croient en Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? « Je suis le chemin, le seul la chemin, vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je mets l'emphase sur nul. Donc, il n'y a personne qui peut avoir accès au Père si ce n'est pas au nom de Jésus. Exact. Et ça, pour moi, c'est gros, là. Moi, c'est ça qui a changé ma vie. Et à partir de cette semaine-là, qui a bouleversé mon âme, de mes tripes, et Stéphane également. Donc, tous les deux, on a eu la révélation en même temps, qui est un autre miracle de couple. Ma première obsession, ça a été
bien là, ça me prend une Bible, ça nous prend des Bibles. Fait qu'on a acheté des Bibles. On a acheté une Bible en anglais, une Bible en français. On a plusieurs sortes de Bibles parce qu'il y a différentes traductions. Et là, je me suis mis à lire la Bible. Je me suis mis à essayer de me rapprocher de lui parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend est de la parole du Seigneur. Mais la parole, elle est écrite. Puis combien de gens vont me dire, comme argument, « Oui, mais Annie, la Bible, elle a été traduite, écrite par des hommes. » OK. Mais elle a été inspirée par l'Esprit Saint. Puis oui, les traductions sont là des fois pour nous mêler, mais aujourd'hui, en 2026, on a accès à l'Internet et on peut aller voir, parce que moi, je vais dans le fond des choses, je suis curieuse, donc je vais même aller étudier l'étymologie du mot. Dans l'Ancien Testament, c'est en hébreu, dans le Nouveau Testament, c'est en grec. Donc, j'aime aller voir le chiffre, on appelle ça en strong, et ça nous permet de comprendre l'ensemble du message beaucoup plus profond. Et depuis 6 ans, bien là, ma passion, ma nouvelle passion a été d'étudier sa parole, son message, afin de me rapprocher de lui un peu plus. Fait que j'imagine que suite à la rencontre que tu avais eue en naturopathie, tu as fait le ménage de ta nourriture. Mais quand tu as rencontré Jésus, j'imagine, tu as fait le ménage de tes En fait, j'ai tout jeté. J'ai fait le ménage de mes placards. T'as pas donné? J'ai pas donné, j'ai jeté. Petite question, il y en a qui vont se dire, ben pourquoi ça coûte cher ces livres-là? Non, parce que je n'est pas bon pour toi et pas bon pour les autres. Exact. En plein ça. Tout comme je ne donnerais pas une farine blanche à quelqu'un. Non, c'est ça. Mais c'est la même chose. Effectivement, j'ai tout jeté, j'ai vraiment fait le ménage. Puis j'ai même des gens, Annie, t'as plus tes petites cartes? Parce que j'avais des cartes, on appelle ça des cartes de tarot, mais je faisais pas de tarot. Mais c'était comme, les gens partaient, prenaient un message... un message de bienveillance, tu sais. Mais je les ai pris, je les ai jetés. Il n'y en a plus. Fait que là, les gens, Annie, tu n'as plus ça dans ton bureau. Tu n'as pas des petites cartes de versets à faire? Bien, oui, je pourrais, effectivement. Mais maintenant, j'explique. Les gens ont vu ma transformation. C'est sûr que je fais attention. Je ne veux pas froisser personne. Mais si quelqu'un m'ouvre la porte, j'en profite. Et tu sais quoi? Quand tu étudies, tu comprends les analogies. Il y a plein d'analogies au niveau de la santé, de la naturopathie, des enseignements de Dieu dans la Bible. C'est plein, c'est plein, plein, plein. Comme justement, le corps, c'est le temple de Dieu, c'est le temple de l'Esprit Saint. Tu veux-tu pas qu'il soit propre? Ben oui. Donc, tu veux le nettoyer. Donc, tu veux l'assainir. Puis souvent, je vais dire, bien justement, ce que tu vides, tu veux le remplacer par l'Esprit de Dieu et non pas des esprits que tu ne sais pas d'où ils viennent, qui cherchent un corps vide. Puis il y en a plein de passages dans la Bible pour ça. Quand justement, Jésus éloigne les démons, bien, si le corps est vide, puis la personne ne veut pas, il y en a 10 qui vont revenir, ils vont venir en groupe. Mais tu sais, on trouve des réponses. Et j'invite les gens à... Si vous ne connaissez pas, argumentez pas avec un chrétien. Lisez la Bible. Puis souvent, c'est ça que je vais leur dire. Au lieu de me dire, c'est falsifié, c'est si, l'as-tu lu? C'est quand même... les gens ont juste à regarder sur Google puis demandent c'est quel est le livre le plus vendu dans le monde. Ça reste encore la Bible. Puis malgré toutes les générations, c'est le seul livre qui a perduré. Il faut se poser des questions. Exact. Mais il faut surtout se poser des questions aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi, c'est ça qui m'a amenée à chercher la vérité. Puis il faut la chercher, la vérité. Il faut creuser. Il faut arrêter d'avoir peur et se mettre la tête dans le sable aux peurs de découvrir puis de changer ton petit monde. C'est sûr que ma vie, elle a changé. Ça va shaker, mais pour le mieux. Oui. Puis je veux même rajouter, les gens me connaissent beaucoup pour ma cause en naturopathie contre le Collège des médecins. Mais tu sais quoi? En juin 2020, c'est aussi le même mois que j'ai reçu mes contraventions du Collège des médecins. C'est comme si j'ai dû, au même moment, Jésus est arrivé dans ma vie pour m'aider à passer à travers cette cause-là, qui est énorme et qui n'est pas finie en passant. Donc, d'une part, j'ai étudié assidûment la parole de Dieu. Et d'autre part, j'ai étudié assidûment la loi de l'homme. Pour m'aider à comprendre les rudiments. Puis être capable émotionnellement de passer à travers en sachant que tu n'es pas seule dans tout ça. Parce que c'est ça que Dieu, dans le fond, nous donne. Il ne te fait pas des promesses que tout va être beau puis que tu vas vivre dans un monde de licornes et de calinours.
Mais il va dire, par contre, je peux te garantir que tu ne seras jamais seule dans tout ce que tu vas avoir à traverser. Puis il y a un autre passage que j'aime beaucoup qui répond à ce que tu dis, c'est que malgré tes défis, il y a une chose que moi je vais te donner, c'est la paix. Pas comme le monde va te la donner. Exact. Il y a juste moi qui peux te la donner. Puis effectivement, quand tu as un défi puis tu lui demandes de l'aide, il va te donner une façon de faire pour que tu persévères, mais cette façon de faire, elle t'apporte... Est-ce que c'est comme ça que tu te sens en ce moment? Exactement. Exactement. C'est ça. Fait qu'effectivement, il t'apporte des solutions, mais cette solution-là n'est pas stressante. Elle vient avec de la paix. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu persévères, parce qu'on est dans un monde d'hommes et de lois d'hommes, et ceux qui mènent le monde d'hommes n'est pas nécessairement avec Dieu. Exact. Annie, merci. J'ai appris à te connaître quand même un petit peu plus. Mais de toute façon, je me vois tellement en toi que, écoute, c'était facile de te parler. C'était super le fun. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir mon cœur à autre chose. Oui, on voit autre chose oui, que la naturopathe en toi. Oui. On voit l'humanité, on voit la sensibilité, on voit la joie de vivre, on voit la paix surtout. Puis, j'ai découvert que tu étais une personne qui allait toujours au fond des choses. Merci. Merci.